Moi, j'ai parlé d'autre chose. Les gens, quand vous achetez quelque chose, vous achetez par envie ou par besoin? Parce que je vois beaucoup de personnes, par exemple, qui achètent des choses alors qu'ils ont déjà. Je sais pas si c'est le peur de manquer ou autre. Mais c'est pas comme ça que vous faites des économies, quoi. Si vous achetez des fringues parce que vous avez fait acheter dessus, et non par besoin, style par exemple, si vos chaussures sont trouées, achetez une autre paire de chaussures. Ou si vous rentrez plus dans vos fringues, comme moi, ça commence à être juste. Là, il vous faut une garde-robe, oui, ça c'est sûr. Là, je parle de fringues, mais ça peut être tout pareil, tout pareil. Si vous avez une voiture, pourquoi une deuxième? À moins que vous êtes plusieurs dans la famille, vous avez besoin de plusieurs voitures, je comprends. Enfin, mais vous voyez les gens, parce que je dis ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent, qui consomment, et qu'en fait, ils ont pas besoin des choses, quoi. Ils ont pas besoin de ce qu'ils achètent. Et ça, c'est surconsommation, ça. Comme un parfum, tu vas pas t'acheter 36 parfums. En plus, ça se périme. Et voilà, quoi. Comme, je sais pas moi, le maquillage, si t'as un rouge à lèvres, bah, utilise ton rouge à lèvres au lieu de acheter plusieurs et finis-le jusqu'au bout au lieu de le laisser et d'en acheter un autre. Ça c'est surconsommation, ça c'est. Ouais. Comme ça, vous ferez des économies et vous pourrez vraiment. Voilà, moi je dis ça, mais moi aussi avant j'étais pas achat compulsif, mais je réfléchissais pas trop en fait à mes achats, quoi. Mais en fait, ça va, j'ai pas en double chez moi, hein. J'ai rien en double chez moi. Certes, j'ai peut-être plusieurs assiettes à moi toute seule. Mais bon, je pense à ma famille quand ils viennent chez moi manger, pour un repas de famille. Je vais pas me prendre qu'une fourchette, un couteau et une cuillère pour moi toute seule. Certes, c'est ce que je devrais avoir besoin. Ça m'éviterait aussi de faire la vaisselle, une tonne de vaisselle, parce que je laisse traîner comme ça. Mais je me dis, ouais, si la famille vient, ou si j'ai du monde à la maison, on mange ça. Et. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi? Faut arrêter sur le consommer. Par exemple, si vous avez des serviettes et c'est la promo des soldes, par exemple, les soldes là, des serviettes et tout, tous les ans c'est des serviettes. Et vous achetez une et vous avez 36 serviettes dans votre salle de bain, ça sert à quoi, quoi? Surtout que les serviettes, enfin, tu les mets à bouillir et c'est bon, hein. 95 degrés, à la lessive et c'est reparti, hein. Voilà, t'as pas besoin de. Enfin bon. En plus, plus ça va, plus la qualité est médiocre par rapport à dans le temps, au niveau absorption, tout ça. Donc, ouais. Comme, enfin, j'ai vu une vidéo là d'une fille qui a des cotons de maquillage, je sais pas comment ça s'appelle, make-up, je crois, je sais pas comment ça s'appelle. Les tampons là pour se maquiller, alors, les mousses pour se maquiller. Bah, sa fille, elle en avait déjà. Et bah, fallait qu'elle la rachète. Bon, c'est une gamine, hein. Mais justement, sa mère elle a dû l'éduquer dans le sens où, bah, attends, ma fille, t'en as déjà, c'est vrai qu'on rachète. Comme ça, on économise de l'argent pour autre chose de ce que tu auras besoin. Bah non. Non, même la mère a fait dans la surconsommation, c'est tout. De toute façon, il n'y a que les bourgeois qui sont dans la surconsommation.